c'est-à-dire la feuille A3 où on représente l'image à l'écrit. Vous voyez là le verbe aller, à l'infinitif, c'est l'escargot. Ici les pronoms, et puis l'espace avec les cases du radical et de la terminaison. Puis là, on écrira tout le verbe ici. Donc, on a le verbe, c'est le verbe aller. Je vais mettre ici, l'aller, radical et terminaison. Et j'affiche le Bristol à côté pour qu'il puisse bien voir et se repérer dans l'image qu'on a construite avec l'escargot, pour qu'il puisse m'indiquer ou indiquer à l'enseignante ce qu'il faut écrire dans chaque case. Que doit-on écrire? Quelle couleur choisir? Puisqu'on a les 4 couleurs. Le pronom, le radical, les terminaisons régulières et les irrégularités. Donc, on fait la même chose. On leur dit alors, qui veut m'expliquer ce que je dois écrire dans ces 2 cases? Je. Ils vont aller regarder. Ils savent déjà parce qu'ils ont fait le verbe avoir. Donc, ils disent, à je, dans la case du radical, il n'y a rien. Dans la case de la terminaison régulière, il n'y a rien non plus, parce qu'elle est verte, je. Vous devez écrire je en bleu. J'écris je en bleu. Et puis V-A-I-S en vert, puisque c'est irrégulier. C'est une forme irrégulière qu'il faut apprendre au présent. C'est le présent du verbe aller. Bien, pour tu, même chose. Je vais aller vite, puisqu'on l'a déjà vu avec le verbe avoir. Tu, et voilà, on écrit va faire le rappel du S de tu, d'accord? Ils, elles, ont pas de radical ni de terminaison régulière, donc j'écris il et j'écris va, va, parce qu'ils me l'indiquent comme ça, c'est eux qui dirigent la tâche. Nous, là, attention, nous, ils regardent, on l'a déjà vu avec le avoir, c'est la même chose. Nous, A, L, L dans la case du radical en noir, et puis O, N, S dans la case de la terminaison en rouge. Et le total serait nous en bleu et allons, A, double L en noir et juste en attaché ONS, le radical en rouge. Même chose pour vous, dans la case du radical A, double L et dans la case de la terminaison en rouge, EZ. Et après on écrit vous en bleu, puisque c'est le pronom personnel, A, double L en noir et tout de suite en attaché EZ, la terminaison en rouge. Et pour il et elle, c'est la même chose, il n'y a pas de radical dans la case du radical, pas de terminaison régulière en rouge, et on écrit, avant on avait écrit il, ici on écrit elle au pluriel, et la terminaison V-O-N-T en vert, V-O-N-T en vert, et voilà le passage à l'écrit de notre escargot, avec les irrégularités et les couleurs adéquates qu'on a établies pour conjuguer les verbes. Après, ils feront leur feuille, la même feuille qu'ici, mais en A3 à leur place, en individuel, juste avec leurs collègues si jamais, pour l'ajouter à la brochure de verbes. Une fois on a fini ça, on peut poser des questions, et puis ça c'était juste génial ce qui s'est passé je crois que c'était dans la classe avec Frédéric. Il y avait un élève qui nous avait demandé pourquoi, parce qu'on avait affiché le soleil avec la fleur et la pluie, et sous la pluie l'escargot. Donc il voyait ça affiché. Imaginons c'était comme ça avec des photos, hein. Imaginons que avec le verbe avoir, il y avait juste ça, le verbe avoir. Voilà. Comme ça. Voilà, il y avait ça. Et moi, je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Il y a toujours l'escargot qui sort. Donc, moi, j'avais voulu faire le lien avec eux de cette manière-ci, c'est-à-dire à chaque fois qu'il pleut, il y a l'escargot qui sort. Mais il y a un élève qui nous a épaté, qui a levé la main,
elle nous a dit, en plus, Emilio, si on ajoute un V, regardez, je vais juste l'écrire parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Donc, la réflexion de cet élève, elle était juste géniale. C'est pour ça qu'il faut le laisser parler, parce qu'ils sont incroyables. Il nous disait, en plus, aux formes régulières, Emilio, si on ajoute un V, on a le verbe aller. Moi, je ne m'étais pas rendu compte. J'avais pas repéré, mais il avait raison. Regardez. Juste pour ce verbe, on va aussi ajouter un S. VS pour je. Mais pour le reste, on ajoute un V, va. Il, va et ils vont. Donc lui, il avait repéré qu'on avait fait ça pour qu'il se rappelle, ils se disent, ah ok, parce que c'est la même construction que le verbe avoir, sauf qu'on ajoute un V. Donc c'était juste génial. En laissant parler, ils ont trouvé ça, et puis tous les élèves ont approprié cette mnémotechnique, on peut appeler. Et puis c'était juste super. Voilà pour les verbes en ER. Les verbes avoir, être et aller. Que faire en 5H? Ben, on reprend ça. Ils l'ont déjà construit. Ils savent déjà, parce qu'on a travaillé ce que c'est un verbe conjugué, ce que c'est un verbe à l'infinitif, pourquoi on a décidé de mettre la pluie, le soleil et des fleurs. Sauf qu'on a vu jusqu'au verbe du premier groupe, c'est-à-dire ER. Mais on peut les faire avec le reste des groupes. On peut construire avec les élèves deux autres fleurs qui représentent les verbes du troisième groupe et les verbes du deuxième groupe. Et ça, je préparerai une vidéo pour les enseignants de 5H pour introduire la continuité de la conjugaison avec les autres deux fleurs. Mais finalement, l'objectif, c'est qu'ils mettent en place une stratégie en 6H et en 7H, qu'ils puissent mettre en place une stratégie sans avoir besoin du visuel, parce qu'ils ont déjà construit la base. Les stratégies, c'est premièrement classer les verbes à l'infinitif, parce qu'il y a trois groupes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Après, apprendre pourquoi les classer, parce que c'est important de classer les verbes à l'infinitif, parce que au présent, chaque groupe, il y a trois groupes, chaque groupe a une terminaison différente. C'est pas difficile, terminaison c'est pas difficile. Donc après la deuxième stratégie, on a classé le verbe à l'infinitif. On sait qu'il appartient au premier groupe. Donc on sait qu'il a une terminaison adéquate pour ce premier groupe. Donc il faut mémoriser ces terminaisons du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Donc première étape, classer à l'infinitif, mémoriser les terminaisons des trois groupes. Troisième stratégie, faire une phrase si on est bloqué comme Sam à l'infinitif avec ce verbe. Et quatrième stratégie, c'est se rendre compte de faire du sens. Pourquoi? Parce que quand on construira ces phrases, ils vont observer qu'on va entendre et écouter différentes choses que par exemple dans le radical n'existent pas. Imaginons, nous faisons le verbe faire, radical F-A-I, faisons prend un S. Donc la quatrième stratégie, c'est faire attention quand on construit la phrase de Sam aux irrégularités de la terminaison ou bien du radical. Et voilà, c'est ça.